ça là, c'est à cause de Kamto. C'est à cause de vous. À l'époque, on partait voter. On rentrait dormir. Certains partaient manger le porc, ils buvaient leur bière et ils rentraient gnoxés. Ils enceinte leurs femmes. Depuis que le père s'y est sorti avec son affaire de PV là, que allez voter, surveillez vos votes, contrôlez les PV, signez les PV. Ah, l'affaire des PV, si là. En tout cas, écoutons ce grand frère que j'apprécie tellement. Si j'étais un intellectuel au Cameroun, j'aurais été Pierre Blériot Niemek. Mais malheureusement, je ne suis pas un intellectuel. Je ne suis qu'un pauvre petit soudeur. Regardez un peu cette vidéo de ce grand frère et on revient par la suite. Non, monsieur le ministre. Et l'ECAM n'est pas le professeur qui rentre avec les copies. Les copies sont corrigées sur place. Les élèves et étudiants sont au courant des notes. C'est ce que dit la loi, sur place. Il n'est donc pas possible que le professeur étant parti de là avec les copies, qu'il considère qu'il a le droit d'aller corriger. Mais en fait, la parole, les Bassa disent, la parole ne vient pas souvent d'à côté, elle vient de loin. C'est-à-dire que dans un acte manqué, vous pouvez dire, c'est-à-dire Elekam se retire et s'en va donc corriger. Et c'est là le socle du problème. Quand Elekam revient avec les PV qu'il a corrigés, les gens qui avaient donc écouté les premières notes ne se reconnaissent plus dans la correction. Nous entendons généralement dire les gens n'ont pas de scrutateurs dans les bureaux de vote. Vous et moi entendons ça. Tel n'est pas prêt parce qu'il n'a pas de scrutateur. Celui qui n'a personne pour le défendre a Dieu pour le défendre. C'est-à-dire que les partis qui n'ont pas de scrutateur ont Elekam. Et on ne devrait pas, parce que quand vous écoutez un membre du parti au pouvoir parler, il paraît que Elekam est acquis à leur cause. Si on a un juste juge qui est dans la salle, on ne devrait pas craindre de n'avoir pas eu de scrutateur. Et d'où vient-il que les gens pensent que l'ECAM doit confisquer? Parce qu'on parle de tout un marchandage. Et l'ECAM donc devient le bras séculier du parti au pouvoir qui refuse à ceux qui n'ont pas pu être présents dans les bureaux de vote, les PV. Et l'ECAM devrait les rendre disponibles à tout le monde. Public, il ne le fait pas. Et il jette donc du discrédit sur sa technique qui consiste à les ramener afin de les ressortir dans une commission de recensement déjà parfaite. C'est ça le problème. Si le professeur rentre avec des copies non anonymées, il va à la maison, il revient avec les mêmes copies, on les refuse. C'est le principe des enseignants. Il est là. Donc où va Elekam pendant la correction qu'il fait et à quel moment? Pour être crédible, Elekam devrait faciliter cette affaire à tout le monde. Le fait de dire que j'ai gagné l'élection présidentielle n'est pas une proclamation de résultat. Il faut qu'on arrête d'enfumer les Camerounais. C'est faux. Un candidat a dit j'étais troisième. Il n'a pas été attaqué. Il a donné son rang. Il reste au deuxième de dire je suis deuxième. Il reste au premier de dire je suis premier. Je suis premier également. Ce n'est pas une faute. Et dans toutes les autres démocraties que nous observons, le Cameroun est le seul qui réussit à empêcher aux gens, sur 15 jours, de donner des tendances. Sauf quand vous donnez des tendances qui disent que le roi a encore gagné. D'ailleurs, vous voyez des chiffres qui circulent, hein, qui ont été rendus publics. Et là, les gens qui ont rendu ces chiffres publics, je ne sais pas sur quelle base ils se sont fondés, mais eux, ils ne sont inquiétés de rien. Comment ont-ils pu, à ce moment-ci, avoir le courage de rendre? C'est parce que la loi n'interdit pas de rendre les chiffres publics. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Monsieur Pierre Blériot Niemek. Quelle intelligence, quelle éloquence, quelle prestance, quelle assurance. Le charisme est versé. Le monsieur maîtrise le sujet. Il est dans son élément. Le charisme est versé. Même le modérateur est dépassé. Et il n'y a pas l'adversaire en face. Il n'y a rien en face. On secoue seulement la tête. Il n'y a pas moyen de contredire. Il n'y a pas moyen. C'est ça qu'on appelle visvosvos, gobes, kebes, kor, ralas, pikonos, ma brakatas, helos, soborok. En chinois, c'est chanzi, dans mon patois, c'est go son ramgo komba. Quand tu as un pour moi, tu as un ou comme pas un tenant, un star content en fil en quoi. Qui veut dire en anglais, that is very good. Very good. Hein? Je suis sûr et certain que si j'avais été un intellectuel dans ce pays, wallahi, wallahi, je serais aujourd'hui Pierre Blériot Niemek. Je suis sûr et certain. Mais, malheureusement, je ne suis qu'un pauvre soudeur. Je suis un pauvre constructeur des ouvrages métalliques.
Je suis un pauvre fabricant des portes, des fenêtres, des pergolas, des balcons, des rampes d'escalier en fer, en aluminium et en verre. C'est vrai que ça nourrit son homme. Mais peut-être c'est même à cause de mon fer qui soude tous les jours là que quand je m'adresse aux jeunes sur cette plateforme, ils font semblant d'écouter. Mais oh, ils n'écoutent pas. Aujourd'hui, je vois beaucoup. Ils me taguent sur la page d'un barman de Obili. Oh, Mirador, tu avais raison. C'est toi qui avais raison. Ne me taguez plus. Le temps de vous identifier qui est qui et qui fera quoi dans quoi est passé. On n'a plus le temps. Nous sommes maintenant face à la réalité. On fait comment? Que pensons-nous de positif pour l'avenir de notre pays? Est-ce qu'on peut maintenant s'asseoir et penser l'avenir de ce pays positivement? Parce que tout ce qui est en train de se passer là, regardez la bagarre qui est entre les blogueurs, les journalistes. Hein? Chacun est dans un camp, chacun veut justifier les quelques billets violets qu'il a encaissés. Chacun veut préserver sa position. Certains veulent avoir la position de ceux qui sont là aujourd'hui. Bref, vous voyez comment ça crée la haine de partout. Les détestations et tout. Ceux qui veulent abattre d'autres sur Internet avec des informations fabriquées. Vous voyez comment ça fabrique. C'est-à-dire les shadow cabinets. N'est-ce pas, voilà l'autre dimanche que j'ai tamponné ici à China. On s'est tamponné à Xiaobei. Non, pas Xiaobei. Tonton. En fait, c'est un endroit où on retrouve beaucoup d'Africains. Les Camerounais aussi sont un grand nombre là-bas. Et les Nigérians. Tampon le dimanche comme ça. C'est un Joe qui vient tout le temps commenter sur ma page. Que le jour où il va me croiser, il va me knock. Que j'aime trop Mimba. En fait, son seul problème, c'est que quand je parle dans mes vidéos, je gronde trop. Selon lui, c'est que je Mimba trop. Je pense que je suis arrivé. Je pense que je connais trop. Or, moi, je suis dans ma communication de tous les jours. Sensibilisation, éducation de masse, dénonciation. Sensibilisation, éducation de masse, dénonciation. Sensibilisation parce que j'attire toujours l'attention des jeunes sur les mots qui minent la société. Éducation parce que j'oriente toujours les jeunes sur comment chercher l'argent. J'éduque leur mental. Je les amène à se développer. Dénonciation parce qu'à chaque fois qu'il y a des tartes, à chaque fois qu'il y a des injustices, à chaque fois qu'il y a des petites choses qui empêchent le Cameroun de bien se positionner ou de se développer, je dénonce. L'audio vient tout le temps commenter, il dit qu'il va me knock. Quand il le croise, yo Mirador, comment? Mais frérot, tu es en Chine? Il dit que je suis là. Il publie tous les jours étant à la fois de canton. Frérot, nous voici donc à Tonton. C'est le quartier des Camerounais, il y a les Noirs partout ici. Voilà le corps que tu as dit que tu allais taper. Prends le corps là, tape. Il me regarde comme ça. Je lui dis, frérot, prends le corps là, tu tapes. On va chercher ton corps ici en Chine, on ne va pas trouver. On va chercher, on ne va pas trouver. Parce que vous nous voyez souvent dans les vidéos, vous croyez que vous êtes têtu. Non, tu n'es pas têtu parce que tu as beaux airs. Ne crois pas que parce que tu as fait le désert, tu es allé en Algérie, machin, tu es allé à... Hey, non, c'est ton problème là-bas, frérot. C'est ton problème là-bas. Tu as choisi Boza. Ce n'est pas parce que tu es trop laid que tu crois que tu es trop fort. Non. Petit frère, je suis seulement trop beau. Mais je suis un mauvais enfant. Et vous êtes toujours dit, allez vous renseigner. Ceux qui ont grandi à mes côtés vont vous dire que le type, ce sont les Ndjaka qui l'ont calmé. Je suis un